Hola, hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 au 31 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Allez, on y va les poissons. On va aller voir vos énergies générales avant d'approfondir par thème. On va aller voir d'abord à la coupe. Quel est votre premier message? Ok. On a envie de changement, on a envie de nouveauté, sauf qu'on doute énormément. Il y a un nouveau projet, ça peut être une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous fait de l'œil, qui vous donne bien envie d'y aller, mais vous ne savez pas par quel bout le prendre. Vous allez vous décider, hein, c'est ce que je ressens, vous allez vous décider, mais attention à ne pas peut-être trop idéaliser une situation. Quel est votre message général? Alors, l'énergie principale, ouais, vous êtes bien. Alors, c'est très bien d'être bien. Peut-être un peu trop, entre guillemets. Il y a une forme de passivité qui est dans votre énergie qui peut vous poser problème, vous porter défaut. On a lâché prise, oui, mais le lâcher prise et le laisser aller, ça n'est pas la même chose. Là, on a une énergie où on peut se laisser aller. Vous vous en rendrez compte bien assez vite, mais c'est pas très positif. Et j'ai l'impression qu'il y a un ego spirituel assez fort là, qui a réussi à s'infiltrer en vous, si je puis dire. Et vous avez cette comment dire, c'est pas compliqué, mais je veux pas que vous vous blessiez. Enfin, je veux pas vous blesser en fait. Le fait de se mettre en priorité, de s'occuper de soi, c'est très bien, mais là, c'est un peu trop. C'est comme si vous aviez poussé quelques préceptes, j'aime pas ce mot, mais c'est ce qu'on m'envoie, quelques enseignements un peu trop loin, et que là, vous êtes complètement rentré dans une autre dimension de je me fous de tout, je me laisse aller, et je sens qu'il y a des conflits avec l'extérieur à cause de ça. Bon, bref, je pars trop loin là, dans la canalisation. Attention au laisser aller en énergie principale. En atout, ben oui, la connexion, vous êtes très connecté. Il y a beaucoup de compréhension, il peut y avoir un désir soudain pour la spiritualité, quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est très bien, c'est très positif, à condition de toujours garder son libre arbitre et sa pleine conscience, finalement. J'ai l'impression que certains d'entre vous peuvent vraiment se laisser prendre au jeu, mais trop, et trop dans le négatif. Attention à ça. Ben oui. On a la 5 de coupe, évidemment. Bon, pour faire simple, les poissons, il y a une découverte de la spiritualité qui, à la base, va vous faire beaucoup de bien, et tant mieux. Mais vous allez vous noyer un peu dedans. En tant que poisson, ça vous va bien. Et après, le bien-être que ça va vous apporter, ça va vous faire beaucoup de mal, en fait. Il y a de la souffrance. C'est comme si on vous avait vendu du rêve un peu sur la couverture du livre et que quand vous lisez en profondeur, il y a beaucoup de souffrance et surtout de déception. Certains sont déçus. Voilà ce que j'ai. L'intérêt de tout ça, là, parce que ça sert à rien de sortir des trucs un peu plombés pour rien, c'est que vous allez en prendre conscience et vous allez sortir de cette dynamique. Et le conseil que je peux vous donner, c'est bien, c'est très bien de s'intéresser à la spiritualité, je vais certainement pas vous dire le contraire, mais utilisez votre bonne conscience, votre libre arbitre, et ne dites pas amen à tout, s'il vous plaît. Il y a à boire et à manger sur la spiritualité. Quand les gens sont trop piou-piou, dans le bon sens, trop positifs, c'est des techniques de manipulation. De tout est beau, tout est parfait, on dit aux autres ce qu'ils veulent entendre, c'est de la manipulation. Donc attention à garder votre conscience, à ne pas plonger corps et âme dans un tel ou tel courant, en fait. Essayez de diversifier un peu vos sources d'intérêt sans trop vous perdre. C'est pas simple, mais on me dit que c'est nécessaire de le préciser. Allez, on continue. On va aller voir dans le professionnel, les amis. Ouais, ok. Bon. Votre tirage général, il ressort, ce qu'on m'envoie, c'est que vous n'êtes pas bien. Ça s'adresse à des gens qui sont vraiment au plus mal. Et forcément, il y a une fragilité qui fait que on se raccroche un peu à tout et n'importe quoi.
Ça ressort dans le pro, il y a des coups durs, il y a des difficultés, il y a de la trahison. On ne sait pas trop où on habite, on ne sait pas trop, on sait plus trop. On est un peu perdu dans la sphère professionnelle. Vous voyez, je vous sors la 3 d'épée normalement en atout, mais elle vibre pas comme ça. Je sens que vous êtes complètement perdu dans le pro, vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous vous méfiez aussi beaucoup de l'entourage professionnel et vous êtes dans une dynamique de tension, vous-même, hein, tout seul. Vous vous posez beaucoup de questions, c'est assez négatif et ça vous empêche d'avoir un jugement éclairé entre guillemets. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, les poissons. Ok, vous êtes très bien entourés, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. La raison de votre mal-être peut être due à une déception amoureuse, une relation qui s'enlise ou même une rupture, c'est possible. En tout cas, vous êtes extrêmement bien entouré, vos amis sont présents, vos amis sont compréhensifs, vos amis sont là et vous en avez conscience. Vous n'êtes pas seul, que ce soit dans la matière ou dans l'énergie. Et ça, c'est plutôt un très bon point, vous le savez. Le défi, c'est le cavalier de coupe, il y a une peine qui est là. Et on peut avoir quelqu'un aussi qui abuse un peu de vous en termes de manipulation dans la sphère psychologique. C'est possible que des amis autour de vous, des connaissances, vous aient mis en garde contre quelqu'un. Écoutez-les. Ils vous disent pas ça pour vous faire du mal ou écoutez-les, ils vous veulent du bien. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui était marié. Bon, je savais très bien que ça allait pas marcher, hein, que cette personne n'allait jamais quitter sa femme. Mais dès que quelqu'un me le disait, ça m'énervait, en fait. Ça m'énervait. Alors, c'est l'autre qui m'énervait, forcément. C'est la copine qui me dit, ben non, t'es con. Ça me gonflait. Mais ce qui me gonflait surtout, c'est qu'on appuyait une blessure. Et alors ça va, j'ai réussi à faire la part des choses, mais ces gens-là qui me disaient mais non, il quittera pas sa femme, ils voulaient pas me faire de mal. C'est un peu la même chose pour vous. Donc restez ouvert un peu aux reproches, si je puis dire. Ils vous permettront d'avancer. Il est pas folichon votre tirage, les poissons. J'espère que ça va, hein, si je m'en tiens à ce tirage, ça va pas du tout. Allez, on continue les amis. On continue avec le sentimental et on commence avec les triangulaires. Eh ben oui, là, les masques tombent dans les triangulaires. Grosse compréhension. C'est la douche froide pour certaines personnes. On y a cru très fort. Et là, vous avez devant vous, on va vous montrer que pas du tout, en fait. On coupe, vos guides vont vous aider à couper une illusion. Donc, le penchant négatif, c'est que je me rends compte que je me suis complètement trompée. Mais le penchant positif, c'est je coupe l'illusion, je respire, je me libère, je suis enfin moi-même. Mais là, vous n'en êtes pas à cette phase. Vous en êtes à la phase de les masques tombent et c'est difficile à vivre. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons en couple? On essaie d'avancer sur des projets de couple, sauf qu'il y a beaucoup de difficultés sur le chemin et certains vont remettre en question ces difficultés. Certains peuvent les voir comme des messages de vos guides et vous faire remettre en question et le projet et le couple. Attention! Quand je vous disais attention à ne pas trop vous noyer dans la spiritualité, des fois on va aller voir des signes alors qu'il n'y en a pas, ou on va les interpréter d'une telle façon. Et là, ce que je sens pour certains couples, c'est il y a des projets qui sont coincés, plutôt que de dire bon c'est pas le moment, certains vont aller jusqu'à se dire bon ben mon couple c'est pas le bon, faut que je quitte. Attention à ne pas aller dans les extrêmes. C'est ça qu'on en voit depuis tout à l'heure, les amis. On termine avec les célibataires, poissons. On a un équilibre qui est retrouvé, on se reconnecte à soi, à son féminin. Alors là, pour le coup, les célibataires, c'est grandiose. Vous vous recentrez sur vous, vous vous reconnectez à vous. Il y a vraiment beaucoup de mieux-être qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de doute. Vous doutiez énormément de vous. C'est comme si quelqu'un vous avait vraiment tapé. Alors peut-être dessus au sens propre, mais c'est pas comme ça que je le vois, mais psychologiquement avait vraiment... je vois de la maltraitance psychologique pour certains. Et vous libérez enfin de tout ça, et là vous le conscientisez, et vous allez vous sentir extrêmement bien les poissons. Célibataires. Bon, tirage un peu lourd les poissons, on va pas se mentir, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants dans tous les cas, et ne prenez que si ça vibre avec vous. Je
Je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.